sera sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il faut croire que Jésus est venu sur la terre pour ôter tes péchés. Il faut croire que ton salut dépend de Jésus. Il faut croire que Jésus est venu sur la terre parce qu'il voulait te sauver, parce qu'il voulait me sauver. Et pour cela, ne crois pas seulement dans ton cœur, il faut confesser. On se comprend un peu, il faut confesser. Et le mot confesser ici vient du mot grec hémologia, qui veut dire quoi? S'accorder avec ce que Dieu dit, dire la même chose que Dieu dit, accepter ce qu'il a dit. Est-ce qu'on se comprend? Consentir, admettre. Donc, quand la Bible me dit que Dieu est venu, que Jésus-Christ est venu sur la terre pour ôter mes péchés, pour me sauver, je dois croire en ça. Non seulement croire dans mon cœur, mais je dois confesser, je dois parler. C'est une action, tu dois poser une action. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas seulement dire que non, la foi de chacun c'est dans le cœur. C'est vrai, tu dois croire dans ton cœur. Quand tu crois dans le cœur, tu as la justice de Dieu. Maintenant, il faut confesser de la bouche pour avoir le salut. Il faut croire en ce que Jésus est venu sur la terre accompli pour nous. Là, tu auras le salut. Là, tu vas recevoir le salut. Parce que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on devient enfant de Dieu. Et beaucoup me demandent, mais quand tu dis que c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu, et ceux qui n'ont pas encore fait, ce sont les enfants de qui? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. Parce que nous tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu à la base. Et on devient enfant de Dieu. C'est en croyant du cœur, comme la Bible dit dans Romains, et en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu, où tu reçois le salut. Et par ce salut, tu deviens enfant de Dieu. On est sauvé quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Et là, on devient enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, parlant de la parole qui était au commencement, parlant de cette lumière qui est Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et la Bible parle encore que Jésus-Christ, c'est lui la parole de Dieu fait chair. La Bible dit là-bas que c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, nous comprenons qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. En quel moment de la vie on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus dans sa vie, quand on le reçoit dans sa vie comme son maître, son Seigneur et son sauveur personnel. C'est en ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Même si ton père est pasteur, prêtre, évêque, cardinal, tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton père c'est Dieu. Non. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tu es né dans une famille chrétienne. Non. Et qui dit même famille chrétienne, ça dépend. Il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis né dans une famille chrétienne.